s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Coucou à tous. J'aime bien faire ça. Il s'y attendait pas. Je lui ai pas dit que j'allais filmer. Pas du tout. Voilà. Et du coup, il a une belle coiffure. Là, regarde, c'est tous les cheveux en l'air. Et Voilà. j'ai remarqué que moi aussi, ça commence à pousser les cheveux et qu'ils commencent à être en l'air le matin. À être en l'air. Bah oui, parce que Tu mets les normalement, doigts dans la prise. quand t'as les cheveux qui sont courts, t'as pas besoin de te coiffer, c'est l'avantage. Bah et là, ouais. je commence à avoir les cheveux en l'air. Coucou, toi. En l'air. Je commence à avoir les cheveux en l'air le matin. Enfin bon, voilà. C'était pour vous dire qu'on allait faire une petite balade. Je vous dirai pas où, je vous dirai pas quoi. Tu fais comment E égale MC2 Comment il s'appelle déjà Einstein ou M? Il y aurait du boulot quand même. Et donc voilà, on va faire une balade. On vous dit pas où, vous allez le découvrir. Oui, sachant qu'il y a la carte derrière nous, hein. Bravo Géo nous, hein. Mais ça veut pas dire, on va pas aller partout là. Hein. Voilà. Bah vous allez découvrir, mais c'est Voilà. pour faire la petite intro, l'intro surprise pour Bieber, parce que là il s'y attendait pas. Je vais peut-être faire un ralenti sur la tête qu'il a fait dans les dire. Non, il fait pas ça là. Toi tu vas voir, toi. Toi tu vas voir, je vais manger. Non, le buste. Alors depuis tout à l'heure, Bieber il fait que de dire c'est la première fois qu'il prend le bus, monsieur. Roulez doucement, c'est la première fois qu'il prend le bus, monsieur. Non. Je l'ai déjà pris à Cadix, déjà le bus. J'ai déjà pris à Paris, j'ai déjà pris dans plusieurs endroits, donc même en France et à l'étranger. Donc c'est pas lui qui va me faire peur. Mais me laisse pas quand même parce que. Eh, t'as dit quoi juste avant? T'as dit on va se balader, on vous dit pas où, et là tu viens de le dire. Oui, mais je pourrais mettre un bip. Un beeper. Je mettrais un Mais beeper. on peut dire sur tes lèvres. Vas-y, dis beeper. Peur. Voilà, je rajouterai un beeper par-dessus. On peut pas aller sur les lèvres, c'est toi que je filme. Depuis tout à l'heure. C'est bien, il suit. J'aime bien ce qu'on trouve avec la harpe. C'est beau à voir. Donc là on va s'arrêter au terminus et on va prendre le tram. Pareil, ça va être la première fois de cette. Enfin Le métro. Le métro. Pas la première fois non plus. Et j'aime bien le métro d'ailleurs. Si. Alors Là, tu tu sais peux ce que rien j'aime dire. Tu sais ce que j'aime dans les métros ou les bus Hein. Tu sais, c'est quand on voit les mouvements comme ça. Ah, Comme ça, là. ça fait des sortes de vagues. Ouais, j'aime c'est bien. sympa, ouais. Quand ça fait comme ça là. Comme Tu ça, vas t'amuser ou après comme dans ça. le métro. Et j'aime bien ça. Tu vas Dans le métro t'amuser. et dans les bus. Et on va te mettre tout devant parce que tout devant à la place du conducteur, eh ben, il n'y a pas de conducteur. Oui, oui, c'est vrai que c'est un électrique. C'est Ça tremble, ça tremble. Mais tu Monsieur, peux vraiment vous te voulez mettre devant quoi, à la fin, avec les enfants. Généralement, c'est les enfants qui s'y mettent. Bah, après, il y aura peut-être pas de place. Hein. Si, je pense. Sinon, il suffit de Au pousser un petit terminus, coup. généralement, si. Sinon, il suffit de pousser un petit coup. Puis Ah, il y on a un dit. nomade qui a déplacé le camping-car. Ah, sinon, il suffit de tousser un petit coup et de dire putain, ça tient ce Covid. Ah ouais, là, tout le monde dégueule. Ah, là, t'as la paix. Hein. Ou tu pètes. Mais bon, c'est gênant pour toi. Tiens, voilà, comme ça, tous un peu plus fort. Hein? Tous un peu plus fort. Non. Du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on montre pas souvent. On nous dit ah, mais grand camping-car, vous pouvez pas aller partout. Et comment vous faites? Vous avez un vélo, vous avez ci. Mais quand on est vers des villes, on peut se mettre à l'extérieur des villes, prendre un petit ticket. Alors là, en plus, c'est un pass 24 heures, ça c'est bien. Ouais. Et puis du coup, eh ben, après, vous prenez le train, le métro, vous prenez tout ce que vous voulez, et puis vous allez là où vous voulez. Ah, il y a un camion qui passe. Oh, il est serré le camion. Oh là là. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on va visiter les villes si on veut, avec un petit plus ticket de rentable bus. aussi. Je l'ai fait en Italie d'ailleurs, le bus. Voilà. Italie, Espagne, France. Bah ouais. Maroc, j'ai fait pas le bus, mais j'ai fait le taxi. Voilà. Métro, j'ai fait qu'à Paris.
le tram ou c'est que j'ai fait à Bordeaux. Non, non, je voyage quand même, hein, monsieur. Mais il croit que je suis un gamin de la campagne qui connaît rien. Moi aussi, je voyage. Hein. Tous les jours entre mon lit et le frigo. C'est marrant, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo que je commençais à créer, à faire. Ouais. Où un père disait ça sur son gamin. Ah bah oui, il voyage entre. Et c'est aujourd'hui que je l'ai entendu d'ailleurs. C'est marrant quand même. Hein. Donc quoi? Qui sera le troisième à le dire? Bienvenue dans la ville du futur. La ville du futur. Ah, on en voit un qui part, merde. T'en as un toutes les 2-3 minutes. Et du coup, on va à droite ou à gauche, nous? À droite. Parce qu'à gauche, regarde. Non, à gauche. Parce qu'à droite, il y a des sens interdits. C'est une arrivée. C'était un piège que je te demandais. Exactement. Tout compris. Je te retiens au cas où. Oh, ça va. Prochaine station, Ouessant. Mais là, on va passer l'hyper vitesse. Là, on croise un copain, fait du coucou. Regarde, Santo, il est en train de conduire. Il conduit en Bluetooth. Ça me rappelle l'ambulance. J'ai essayé de rajouter un fond vert dessus pour rentrer dans une 4ème dimension. C'est un effet sympa, j'ai essayé de faire un effet. Là, il est en train de freiner, tu vois, il a le pied sur la pédale. C'est bien, je trouve que tu es concentré là, tu arrives au quai. Ouais, je veux pas bouger en filmant. C'est l'histoire fantastique de Nomi, nomade et géotrouve-nous. Ils parcourent le monde comme des foufous. Ils voyagent à bord de leurs fidèles vagabonds. Plus question de vivre dans une maison. Les paysages changent, les rencontres se multiplient. Mais quelle est belle cette vie, des lieux incroyables à visiter. Des trésors à débusquer, jusqu'où iront, ils me direz-vous? Peut-être à côté de chez vous. Oh, 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 oh. C'est à côté de chez vous. Chez vous, ce qu'est côté de chez vous. C'est l'histoire fantastique de mamie, nomade et géotrouve-nous. Ils parcourent le monde comme des foufous. Ils voyagent à bord de leurs fidèles vagabonds. Plus question de vivre dans une maison. Les paysages changent, les rencontres se multiplient. Mais quelle est belle cette vie, des lieux incroyables à visiter. Des trésors à débusquer, jusqu'où iront, ils me direz-vous? Peut-être à côté de chez vous. Avec ce ciel bleu là, c'est magnifique. Ouais. Voilà, on a pris tous ces transports en commun juste pour faire demi-tour, on repart tout de suite. Non, on arrive donc à la basilique de Fourvière qui est juste là, hop, je chatouille le sommet. Et c'est vraiment beau avec ce ciel bleu là, magnifique. Hein. Alors, est-ce qu'on rentre dedans ou pas? Oui. Why not pas? Bah oui. Allez, on va essayer. Peut-être j'aurais arrêté de... Peut-être que le vent il arrêtera de me décoiffer. Pourquoi tu me prends pour un autre? Caresse le lion. Je vais te le donner. Sa première porte. J'étais sûr qu'il nous avait piqué la tour Eiffel. Regardez.
doigt de Dieu. Et là, Vas-y, refais là. Le doigt de Dieu. et là, tout ça, en fait, c'est le vieux lion. Et ce qu'on peut faire, c'est descendre à Fouviers, enfin de Fouviers, et puis remonter comme ça. Et puis, on peut sauter directement là ou... On peut, mais vaut mieux avoir des... Et attention. Des bons flancs pour descendre aussi. Mais ils se font contre-poids, je pense. Aussi. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a... Après, je pense qu'en montant, ils sont plus nombreux qu'en descendant. Ou la crémaillère elle lâche. Oh, il doit y avoir des ressorts géants en dessous. J'espère. Même pas. Ah, c'est comme les escalators, à Rinette. Nous sommes dans le vieux Lyon. Nous allons voir si c'est aussi vivant que les villes espagnoles qu'on a fait il y a peu de temps. On va voir s'il y a beaucoup de monde, si les bars sont pleins. Il est 16h, les bars sont pas pleins. À cette heure-là, les bars sont pleins en Espagne. Hein. Ouais, mais attends, je veux pas dire, mais... Hein. Et puis on a entendu un sacré rot derrière. C'est le vent, c'est le Je sais vent. pas si tu l'as entendu. J'ai entendu, oui. Voilà, donc on va arriver sur une place d'église à mon avis. Bienvenue en France, hein, j'ai envie de dire. L'église Saint-Jean. Ah, Beeper, raconte-nous l'église Saint-Jean. Bah, quand j'étais petit, en fait, j'ai posé la première pierre.
Et après, je me suis dit, allez, entre les heures de cours, quand j'étais gamin, bah, je me suis dit, allez, je continue. Et voilà ce que ça donne. Ah, il aurait dû j'avoue, je ne l'ai pas fini. Hein. Ils auraient dû l'appeler l'église Saint-Bipère. C'est ça. Bon, la place est un peu vide. Hein. Il y a quelques touristes là qui sont là, avec sûrement des guides, mais je vois pas de drapeau. Hein, des danseurs folkloriques. C'est ça. Bon, alors c'est vrai que là, du coup, il y a un peu plus de monde parce qu'il y avait du soleil. Oh, l'excuse. Mais cette rue est très passante. Hein. Il y a quand même pas mal de monde. Bon, par contre, ici, à mon avis, c'est pas les rues qui sont coupe-gorge, c'est les tarifs qui sont coupe-gorge ici, à mon avis. Hein, je sais pas ce que t'en penses. C'est très touristique ici. Hein. C'est le vieux Lyon. Hein. Oh là, ça fait peur ça. Regarde, regarde avec le truc qui est clair comme ça. On se croirait dans un truc hanté. Là, je pourrais rajouter des musiques hantées, tu sais. Vas-y, avance. On peut y aller? C'est une traboule. Oh, c'est une traboule. Traboulade, faisons une traboulade. Est-ce que vous voulez manger du taboulé? Ah, bon, on va arriver à une autre rue là-bas si on va par là. Et du coup, on arrive à Il y a une autre rue là-bas. un genre de corridor là. Allez. Donc où les gens habitent, hein, là. Voilà, et où ces beepers meurent. Oh, ça sent super bon là. Ça sent l'encens. Ah, il y a une caméra, coucou. La traboule avec des caméras. Quand deux caméras se rencontrent, elles se disent quoi? Alors, est-ce qu'on arrive dans une... Bon, c'est une traboule moins intéressante. Tu as filmé toutes ces statues, on n'est pas rendu, mais celle-là elle est très belle, c'est un lion. Et puis en plus, oui, là, il y a si. CPO, là, c'est trop peu. Oh purée, non mais faut y aller là, faut y aller, je sais pas ce que c'est, mais faut y aller. C'est le musée du cinéma, mais oui, l'entrée est payante. Bon, on peut peut-être aller Et on jusqu'à peut là-bas. s'approcher, oui, on peut s'approcher. Regardez, il y a un super lion là. Je me demande pourquoi. C'est par rapport à Richard Cœur de Lion. Pourquoi il y a un lion? Alors, Bonne question. je sais pas moi. Hein. Musée du cinéma. Ah, c'est joli le truc là-bas. Là aussi, c'est joli. Et là, il y a un amour de coccinelle. Regardez. Regardez. C'est fermé, mais bon, du coup, si vous avez envie de venir là, c'est les trouvailles de Marinette. Ça a l'air super joli l'intérieur. Regardez, c'est que des objets anciens. C'est trop cool, moi j'aime bien. Il y avait un camion comme ça en miniature. Un tracteur Milka là? Ouais. En tout Ouais, petit. trop bien, hein. Regardez ça. Regardez. Ça me fait penser au musée du jouet que j'ai fait il n'y a pas longtemps en Espagne. Bah allez voir. Hein. Impasse des blaireaux. allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Hein. Mais ça fait vraiment penser à ça. Ah, faudra donner le titre de ta vidéo. Les bonnes lampes. Bah, le musée du jouet ancien. Là, c'est un panneau pour toi, ça. Quel panneau est pour moi? Rue de la Fourberie. Le connard. Je m'appelle Pascapin. Hein. Ouais, bah, on n'y est pas loin. C'est super joli, j'aime bien. J'aime bien les objets anciens comme ça, moi. Cordon de la sonnerie d'alarme. Défense absolue des déposés des ordures. Pourquoi ils ont déposé un gamin du coup? Franchement, j'aime bien. Là, les vieux blousons là en cuir. Voilà, ça c'est le musée du cinéma, voilà. Regardez. Gilet de sauvetage original du Titanic. Regardez ça. Masque original de Iron Man ayant servi au test de peinture. Marionnette originale de Lenny Le Mogwai. Sympa. Regarde Stanley. Bah ça aussi c'est pas l'Espagne. Hein. Franchement, 20 balles pour un adulte. Ça fait cher quand même. Hein. C'est pas les tarifs en Espagne. Hein. On n'est pas des adultes, nous, on est des grands enfants. Quand vous voyez que le musée du jouet ancien en Espagne, 4 balles. Et puis beaucoup plus grand que ça, je crois. Bon, après, il y a des œuvres. Ah, il y a aussi le musée Game of Thrones en Espagne qu'on a fait où il y a des objets originaux du film, enfin de la série Game of Thrones. Et c'est pareil, 4 balles. Là, 20 balles. Ça fait mal. Hein. Bah, c'est la France. Dans les 20 balles, faut pas oublier que l'État en prend beaucoup. Hein. C'est ça. Et là, il y a des affiches de films et tout, là, apparemment. Donc après, une fois que vous avez été dans le musée du film, vous allez
chez Loulou là, et puis vous allez acheter des super affiches de films. Je veux bien voir. On dirait pas un peu François Hollande lui là? Ses premières marionnettes. Et regardez là, c'est sympa. Boutique médiévale, mais Mandragore, c'est sympa. Au fond de l'allée. D'accord. Allez, ça a l'air fermé en tout cas. Ça, c'est les fameux bouchons en fait de Lyon. C'est ça. On n'ira pas aujourd'hui, on a bien mangé déjà. Oui. Oh, on a bien mangé, on a mangé un sandwich. Hein. Mais ce mignon, on va bien manger, c'est sûr. Oh, c'est très coloré. Pilonès. C'est très coloré. Encore un bouchon, à mon avis. Oui. Ah, bouchon lyonnais, c'est bien marqué en plus. Hein. C'est ça. Et alors là, il n'y a pas les nappes à carreaux dehors. C'est pas. Je l'ai testé celui-là, mais je préfère celui en face. D'accord, celui-là, tu l'as testé. Ouais. Alors attends, on va vous montrer la carte pour que vous voyez un petit peu les tarifs. Moi, je me rends pas compte. Bah, déjà ce qu'il y a avant. Après, moi, je voudrais pas me faire attaquer par ça là. Alors, voyez les tarifs. Vous avez des menus à 25 €, à 35 €. Et après, vous avez un menu à 46,50 €. Et après, bien sûr, vous avez les plats à la carte. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme vous pouvez voir, de nos jours, l'œuf est plus gros que la poule. C'est ça. Exactement. Et depuis qu'il est là, il a pris du bide. Hein, t'as vu hein? Quoi? L'œuf, c'est moi. Ah, ouais, L'œuf, il a grossi par rapport à la poule maintenant. Et la poule, elle s'est embellie. Hein. Elle s'est embellie. Hein. Et la poule, tu vas nous mettre des plumes sur ta tête comme ça et puis au cul. New Delhi. C'est marrant ça. Elle est mignonne cette petite cour là. Et du coup, il y a Beeper qui attend à la file d'attente pour Terra Adélie. Je lui ai fait, t'es sûr que tu veux vraiment attendre là parce qu'il y a du monde? Il m'a dit, au départ, il m'a dit non, et puis finalement, il est gourmand, il veut quelque chose. C'est quoi cet endroit là? C'est quoi cet endroit là? C'est quoi cet endroit? C'est un glacier. C'est un glacier qui est connu, qui est bien. Terra Adélie, ils sont basés en Ardèche, mais en fait, si tu veux, dans tout le sud de la France, tu en trouves, mais au-delà, il n'y en a pas. Chez moi, par exemple, à Strasbourg, Terra Adélie, c'est inconnu au bataillon. D'accord. Mais c'est super bon ici. Ok, on va voir ça. Ça, c'est toute la carte qu'ils ont. Hein. Et c'est pas fini. Bah, c'est bien qu'il ait mis dehors, comme ça, t'as le temps de choisir, quoi. Ouais, mais là... Bon, mais apparemment, Beeper nous amène au resto chez Mamie. Voilà, elle a réussi son coup. Hein. Vous avez Mamie Nomade là-bas. Hop, regardez. Elle est dans les cuisines, elle fait la plonge. Et puis il y a même une moto à côté. Alors tu vois, même type pourrait te rejoindre. En tout cas, ce petit coin, il est assez sympa. Regardez aussi. C'est joli ces villes là. Sympa. Ah, mais il y a encore un bouchon lyonnais là. Alors là, c'est Guignol. Regardez, je vous présente Guignol de Nazareth. Sinon, il y a nous. Hein. Apparemment, c'est le musée de Guignol. Là, je pense que vous pouvez acheter des petits guignols si vous voulez. Regardez, il y a Beeper là-haut. Mais il a la moustache qui a poussé depuis quelques temps. Alors Beeper, il aime bien les boîtes à musique là. Oh, tu l'as pris au hasard ou? Au hasard. Harry Potter. Ah, le son il est pas en full HD. Hein. Alors regardez, là vous avez des nounours aussi. Ah, c'est sympa cette petite boutique, regardez. Danger, chien de mauvais poil. On a retrouvé Mamie Nomade quand elle tient son couteau entre les dents dans son générique. Mamie Nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie Nomade. Bon, voilà, Mamie Nomade, on t'a retrouvé. Moi j'aime bien toutes ces petites places, on va dire. C'est très joli. Mais sympa. Regardez avec les façades qui sont magnifiques. Mais c'est pas aussi vivant qu'en Espagne, hein, je trouve. Après, il fait moins chaud. Hein. Faut aussi l'entendre ça. Hein. Et là-bas, il y a des trompe-l'œil, c'est sympa. Donc... Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des tags dessus, quoi. C'est toujours le problème, c'est que bah, trouve-toi ton endroit pour dessiner. T'es pas obligé d'écrire par-dessus les autres. Hein. Ah, c'est super sympa là. Et par là-bas, et bah, du coup, il y a la Saône. C'est ça. Hein. Par là, ouais. Ouais. Et nous, on continue par là, du coup. Bah, on est bientôt au bout là. Bah justement, quand on est au bout, on fait demi-tour, on va vers la Saône. Allez. Oh, piché dans le plat. Dîner spectacle, c'est pas mal ça, ce petit endroit là. Bah ouais. Là, il y a un chien qui fume la pipe. Au-dessus de Beeper, là, il y a des super dessins. Là, il y a une autre rue. C'est Trouver Charlie, mais en chien. Trouver chien lit. Trouver chien lit. Trouver Dolly. Regarde les copains Dolly. Oh Mathis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et regardez, surtout, c'est trop mignon ça. Ça fait une belle photo là. Un pub. Regardez ça, si c'est beau.
Et je sais pas si j'ai filmé là-bas les Fingles, voilà. En fait, c'est l'endroit qui doit être ouvert le soir, où il doit y avoir pas mal de choses ouvertes le soir. Et regardez si j'aurais... C'est dommage que j'ai pas d'autocollant, sinon j'aurais mis mon autocollant ici, regardez. Ah, c'est un tatou, c'est pas vraiment des autocollants. Quoique les gens mettent leur autocollant à mon avis, regardez. Tour Eiffel là-bas. Et là, on a là, la Seine. La Seine. Non, c'est la Saône. Et là-bas, il y a un contrôle de police. Regardez, il est vilain. C'est pas bien de s'attaquer avec une petite dame, pas gentil, vous êtes pas gentil. Voilà, non, je sais pas ce qui se passe, je m'en fous. Voilà, donc là, on est sur la Saône. L'une des rivières qui passe à Lyon. Et si on continue par là-bas pendant un moment, on arrivera au Rhône. C'est ça? Où ça? Bah, le Rhône par là-bas. Ah oui, c'est ça. Oui. T'as vu, hein, on visite vite la France, là. Et après, il y a le Rhin. Mon beeper qui était en train de me dire qu'il y avait un magnifique trompe-l'œil là, mais moi je croyais pas que c'était un trompe-l'œil, je pensais que c'était réellement des livres géants. Ah, j'ai avoué. Et un arlequin et tout. Bibliothèque de la Cité, ah bah c'est pour ça. Le trompe-l'œil c'est sur la bibliothèque de la Cité. La TSI quoi. Ah, bar-restaurant, la pêcherie. Ah, c'est sympa, c'est vrai que c'est sympa, c'est joli. Eric, je pense à toi. Hein, Moi aussi. je vois des camions, je pense à toi. Moi aussi, mais c'est qui, Eric? Oh, oh, oh. Eric, il demande c'est qui? Tu sais, le mari à Patricia. Ah oui. Je sais pas, ils sont plusieurs. Regardez ça comme elle est jolie cette église. Magnifique. Il y a des petits tacs sympas quand même ici, regardez. Hop. Oh, il est sympa. Regardez la queue qu'il y a partout là, mais c'est surcoté Lyon. Regarde tous ces déceux. Regardez tout ce monde. Bienvenue dans un autre monde. Oh là 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 là. Donc là on est sur la place Bellecour. C'est ça. Donc on était tout en haut à un moment donné là. C'est ça. Voilà. Et regardez si c'est joli. Bon là le soleil de face alors on verra moins bien mais c'est sympa. C'est une belle vue quand même. Et c'est vrai que c'est vachement assez vivant quand même. Pas autant que l'Espagne c'est sûr mais voilà. On serait en Espagne. Bah la place là tu pourrais pas marcher quoi. Ça serait rempli. Et là on peut même courir carrément. Voilà il y a de la place ouais. Je fais un zoom, je vous montre comment c'est plein la rue en face. Et regardez ça, tout ce monde. Ah oui dans les rues il y a du monde par contre. Voilà on est juste à côté de Saint-Exupéry et il est joli au milieu de ces feuilles d'arbres. Il y a le petit prince juste à côté. Regardez. Les copains. Voilà. Il est né ici hein, en 1900. Regarde comme c'est beau. C'est beau. C'est de toute beauté. Regardez-moi ça, il y a du vent, quelle horreur. Il y a de l'eau, des splendeurs. Là, on arrive à côté du café Crêperie de Guignol qui est juste là-bas. C'est ça. Vous avez plusieurs guignols là, regardez, aux fenêtres. Et il y en a un qui tient la caméra. Et il y en a qui dit des conneries surtout, c'est moi. Guignol de Nazareth. Moi c'est le nain jaune. Voilà, là vous avez le café-restaurant du Soleil avec 2 guignols. Et là vous avez encore des guignols là. Et là vous avez des sacrés guignols là. Vous avez le théâtre de Guignols. Voilà, avec des sacrés guignols comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous les reconnaissez. Toute ressemblance est complètement fortuite. Hein? Mais en attendant, ça va finir comme ça là-haut. Mais s'ils pouvaient finir eux comme ça là-haut et on n'en parle plus, ça serait pas mal. Voilà, allez, je vous donne un indice, faites comme ça. Mais toute ressemblance, bien sûr, est fortuite.